Monsieur Claudel, c'est un événement donc, qui va se dérouler à Épinal à la fin du mois d'avril. Expliquez-nous comment déjà vous avez obtenu ce projet ici dans le département des Vosges. Ben, on a obtenu ce projet parce que c'est une discussion entre personnes comme ça se passe souvent comme ça, j'allais dire. C'est souvent autour d'un pot ensemble, entre copains, ou en pratique. Là, pour le coup, c'est des copains qui, en faisant du vélo, disent mais pourquoi on ne ferait pas, nous, le championnat de France à VTT à assistance électrique? Julien a été champion l'an dernier, pourquoi on ne le ferait pas? C'est parti comme ça d'une bande de copains. Qui ont décidé ça, ils m'en ont fait part, j'ai dit oui, pourquoi pas, et puis c'est parti, de fil en aiguille, on l'a monté, et après il a fallu convaincre la FFC qu'on était un bon candidat, et il a fallu surtout convaincre la FFC que c'était pas Villard-de-Lans qu'il aurait tous les ans. Alors pourquoi Épinal? Qu'est-ce qu'ont été les atouts Parce que c'est tout simplement la Vosges VTT qui est à l'origine de ça, hein. C'est des gars de la Vosges VTT, donc Épinal, on a tout ce qu'il faut à Épinal. Alors, on a le Champ de Mars qui va servir de base logistique, et à quelques minutes, on a le Valence à Tourcoing. C'était idéal, faire du VTT quasiment en ville, c'était pour nous tout ce qu'il fallait. Pour ceux qui ne connaissent pas le VTT assistance électrique, ça représente quoi un tel événement en termes de... Alors c'est aujourd'hui encore pas un très très grand événement, il ne faut pas non plus vendre ce qui n'est pas à vendre, hein. C'est quand même un événement important, c'est le deuxième championnat de France VTT assistance électrique, donc c'est quelque chose qui débute. On s'imagine mal, pour ceux qui ne pratiquent pas, que le VTT assistance électrique puisse être un vrai sport. Mais je vous garantis, venez voir, et vous allez vite vous rendre compte que les endroits où ils vont passer, vous ne passez pas avec un VTT. Vous ne passez pas. Donc il y a d'une part la force physique, mais il y a d'autre part aussi la gestion de la machine. Parce que si c'est bien beau, vous mettez tout à fond, vous faites 10 minutes de course, puis c'est votre vélo, c'est fini, après vous avez 25 kg à porter. Hein. Donc ça ne marche pas. Donc il y a quand même l'intelligence, la stratégie, et puis du physique. Hein. Quel budget ça représente un tel événement et combien il y aura de participants à peu près? Je peux pas pour ça. Je ne veux pas dire de bêtises, je préfère pas le dire, hein, parce que je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Le nombre de participants? Il y aura deux courses, il y a deux courses. Une course ouais, alors, ça peut être une... Bon, j'espère qu'on dépassera largement la centaine. Voilà. Mais ça, c'est difficile à dire. La fédération a toujours un œil attentif à ce qui se passe ici, hein, vous le savez bien, vous en êtes le digne représentant. C'est un événement qui va pouvoir éventuellement se reproduire ou il y a d'autres choses qui pourraient venir ici? Moi, j'espère qu'il y a d'autres choses. Hein, Bon, je le disais tout à l'heure dans mon propos, je crois qu'il faut que dans une région comme le Grand Est et dans le département des Vosges, on a la capacité d'accueillir des grands événements. Alors on est toujours un peu frileux parce qu'on se dit peut-être qu'on n'y arrivera pas, peut-être qu'on n'aura pas assez de monde, peut-être ceci, cela. Il y a des événements dans les Vosges qui sont pérennisés et qui ont montré qu'on est en capacité. Pas forcément cycliste, hein. Je parle du triathlon de Gérardmer, je pense à des choses comme ça. Voilà un exemple comme quoi on peut monter des belles épreuves et qu'on peut trouver aussi le financement. On dit toujours dans les Vosges, il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai. Il suffit d'avoir le bon projet, les bonnes gens pour le mener et puis on y arrive. Alors peut-être que, moi je n'espère pas d'un jour de faire venir le championnat de France sur route à Épinal ou dans les Vosges. Ça serait un peu mon Graal, ça. Dernière petite chose, on voit derrière vous sur le panneau d'annonce de l'événement, Coupe Grand Est de VTT, également course drésienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces... Coupe Grand Est de VTT, c'est tout simplement une épreuve régionale. C'est une épreuve régionale qui est ouverte à partir des catégories minimes jusqu'au master, qui se déroulera aussi dans la Vosges VTT organise régulièrement. Pas sur le même circuit, hein. Ça ne sera pas sur le circuit là, parce que là il ne passerait pas. Hein, il ne pourra pas. Techniquement, ça ne marchera pas. Alors, course de drésienne, oui, parce que c'est une chose qu'on amène à la FFC depuis quelques années, c'est la baby licence, les tout petits. Et aujourd'hui, effectivement, quand on dit course, il faut le mettre avec beaucoup de guillemets quand même, hein. C'est tout simplement le plaisir de voir des gamins. Alors il y aura une piste avec des modules qu'on a au comité régional qui sera là. On a des petits BMX pour passer dessus, des petits vélos, et on a des drésiennes. Et puis les enfants aussi viendront avec des drésiennes. Et puis il y a beaucoup d'enfants qui en ont. Et puis ils feront des jeux. Il ne faut pas non plus. Ça ne sera pas un championnat de France de drésienne. Hein. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.